Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est destinée aux élèves de 3e année collégiale, dans laquelle je vais expliquer le chapitre 2 du programme scolaire intitulé Les matériaux et l'électricité. Les objectifs de cette leçon sont reconnaître les constitutions de l'atome, découvrir le numéro atomique, découvrir la neutralité électrique de l'atome, découvrir les ions et ses types, c'est-à-dire définition, formule chimique et genre. Avant de commencer l'explication, je vous propose ce test diagnostic. Complétez les phrases ci-dessous par les propositions suivantes. Molécules, matériaux, atomes. Le corps est constitué par plusieurs. Le matériau est constitué par plusieurs. La molécule est constituée par plusieurs. عزيزي التلميذ من الأفضل أن تأخذ دفتر التمارين ثم تحاول الإجابة على هذا التقويم التشخيصي وبعد تطلع على الجواب الصحيح. بالتوفيق. On corrige. Le corps est constitué par plusieurs matériaux. Le matériau est constitué par plusieurs molécules. Et la molécule est constituée par plusieurs atomes. Situation problème. Le corps c'est l'objet. Il est constitué par des matériaux. Les matériaux sont constitués par les molécules. Les molécules sont constituées par des atomes. Alors, quels sont les constituants de l'atome? Je vous propose l'histoire de l'atome, c'est-à-dire comment la notion de l'atome a été évoluée au cours du temps. عزيزي التلميذ لكي لا أطيل عليك لن أدخل في التفاصيل. إذا أردت إعطاء رصيدك المعرفي بمعلومات حول مفهوم تطور الذرة قم بإيقاف شريط الفيديو ثم تمعن جيدا أو سجل المعلومات حول مفهوم تطور الذرة. D'après l'histoire de l'atome, on conclut que l'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons avec une grande vitesse. إذن عزيزي التلميذ سأتطرق فقط l'actuel modèle, c'est le modèle de Schrödinger et l'ancien modèle ou bien le modèle de Rutherford. Donc selon Rutherford a dit, selon mon modèle, les électrons tournent autour du noyau de l'atome sur des orbites bien définies. C'est-à-dire que l'atome est constitué par un noyau au cours duquel les électrons gravitent avec une grande vitesse sur des trajectoires bien définies. إذن الإلكترونات تدور في مدارات محددة حول النواة حسب رودرفورد. Mais selon Schrödinger a dit, dans mon modèle, il n'est pas possible de définir précisément la position des électrons. On peut juste définir la probabilité de présence d'un électron autour du noyau. يعني كذلك الذرة مكونة من واحد النواة وحول النواة كاين واحد الفراغ كبير جدا dans lequel les électrons gravitent. الإلكترونات تدور بأن هاد الإلكترونات gravitent avec une grande vitesse, donc on ne peut pas définir ou bien on ne peut pas définir la trajectoire de l'électron. ما نقدروش نقولوا بأن هذا هو المسار ديال الإلكترون. on parle de la probabilité de présence d'un électron. إذا غير احتمال تواجد الإلكترون في واحد المنطقة حول النواة اللي اسمها بالنياج إلكترونيك. إذا الإلكترونات تدور واحد السرعة فائقة حول النواة وبالتالي كنتكلموا على la probabilité de présence d'un électron à une position autour du noyau. إذا أعزائي التلاميذ من بعد ما درسنا لي موديل دو لاتوم تعرفنا على بليزيور موديل د لاتوم. حنا شفنا غير جوج دو رودرفورد اي لاكتويال موديل. اذا خصكم تعقلوا على لاكتويال موديل اللي هو لو موديل دو شرودينغر، لان هذا لو موديل هو اللي اخر موديل ظهر واللي مازال خدامين به لحد الان. هذا لو موديل ظهر في سنه 1933، اما رودرفورد فظهر في 1911. Les atomes sont des particules extrêmement petites car leur dimension est de l'ordre de dixième de nanomètre, tel que 1 nanomètre, c'est 10 exposant moins 9 mètres. Un atome est constitué d'un noyau placé au centre de l'atome qui renferme des charges positives autour duquel tournent des électrons qui renferment des charges négatives. Maintenant un noyau autour duquel des électrons qui gravitent sur des orbites bien définies. وهذا le modèle de Rutherford. خصكم نعرض عليكم تميزوا بين لي موديل. لو موديل دو رودرفورد كون بغينا نمثلو لو موديل اكطويل دو لاتوم موديل دو شرودينغر ما كنتش غادي ندير لي تراجيكتوار.
هادو بعض المعلومات حول النواة. contient des charges positives, donc le noyau est chargé positivement 100 000 fois est plus petit que l'atome. هذا يعني بأن قطر النواة أصغر 100,000 مرة من قطر الذرة. يعني إلا مثلنا قطر النواة ب1 متر عادي يمثل قطر الذرة ب1000 100,000 mètres, c'est-à-dire 100 km. Sa forme est sphérique et se situe au centre de l'atome. La masse de l'atome est concentrée dans son noyau. إذا كتلة الذرة تتمركز في نواتها. هذا العام غاديش ندخلو في لي كالكول، العام الجاي إن شاء الله غادي تدخلو في لي كالكول، غادي تحسبوا كتلة الذرة وغتحسبوا كتلة النواة وغتقارنوهم، تلقاو بأن كتلة الذرة تقريبا تساوي كتلة النواة. هذا يعني بأن كتلة الإلكترونات مهملة أمام كتلة النواة. Donc la masse des électrons est négligeable devant la masse du noyau. On dit que la masse de l'atome se concentre dans son noyau. كتلة الذرة تتمركز في النواة نتاعها. Pour les électrons sont des particules infiniment petites et se déplacent autour du noyau en formant un cortège électronique. La masse des électrons est plus petite devant celle du noyau. Les électrons portent des charges électriques négatives. Chaque électron porte une charge négative et tous les électrons sont identiques. La plus petite quantité de l'électricité est appelée charge électrique élémentaire, notée E. Sa valeur est E égale 1,6 exposant fois 10 exposant moins 19 coulombs. Un électron est symbolisé par la lettre E minuscule portant un signe moins en exposant. Donc E exposant moins. كل الإلكترونات مشحونة كهرباء سالبة. إذا هذا رمز الإلكترون E exposant moins. وهذه كتسمى لا شارج إلكتريك إليمونتير هي E لا فالور ديالها 1.0 10 ناقص 16 كولوم. والإلكترونات كلها متشابهة وكل الإلكترونات كتحمل نفس الشحنة، شحنة واحدة سالبة اللي هي ناقص E موان E. هذه هي لا شارج تاع الإلكترون. عقلوا عليها الله يرضي عليكم. إذا الله يرضي عليكم هاد المعلومات اللي عطيتكم حول الإلكترونات وحول النواة مهمة جدا، خصكم تسجلوهم وتعقلوا عليهم. Afin de découvrir le numéro atomique, je vous propose l'activité 1. Donc, l'activité 1, on a deux atomes, l'atome de lithium et l'atome de carbone. L'atome de lithium a 3 électrons. L'atome de carbone possède 6 électrons. خليكم مع السيميلاسيون تشوفوا كيفاش les électrons gravitent autour du noyau. لاحظوا معي. Maintenant le noyau. Donc les questions de l'activité. Première question, déterminer le nombre des électrons de chaque atome. Deuxième question, déterminer le nombre de charges positives du noyau de chaque atome. Troisième question, comparer le nombre des électrons avec le nombre de charges du noyau pour chaque atome. Dernière question, qu'est-ce qu'il représente le nombre des électrons de l'atome. أنصحك عزيزي التلميذ أن تأخذ دفتر التمارين وتحاول الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالنشاط الأول وبعد تطلع على الجواب الصحيح. إذا قم بإيقاف شريط الفيديو وابدأ الآن. On corrige. Première question, déterminer le nombre des électrons de chaque atome. Pour l'atome de lithium, 3 et pour l'atome de carbone, 6. Deuxième question, déterminer le nombre des charges positives du noyau de chaque atome. Pour l'atome de lithium, 3. Pour l'atome de carbone, 6. Troisième question, comparer le nombre des électrons avec le nombre des charges du noyau pour chaque atome. Pour chaque atome, le nombre des électrons est égal au nombre des charges positives. Dernière question. Qu'est-ce qu'il représente le nombre des électrons de l'atome? Donc, le nombre des électrons de l'atome représente le numéro atomique, noté Z. Chaque atome est caractérisé par son numéro atomique. Donc, chaque atome est caractérisé par son numéro atomique, noté Z, qui se diffère d'un atome à l'autre et qui représente le nombre des électrons de l'atome ou bien le nombre de charges positives qui renferment son noyau. في كل ذرة يكون عدد الإلكترونات تساوي عدد الشحن الموجبة المتواجدة داخل النواة. يعني كتعريف للعدد الذري فهو عدد الإلكترونات التي تحملها الذرة أو عدد الشحن الموجبة
المتواجدة بنواة الذرة. Définition: le numéro atomique noté Z est le nombre des électrons d'un atome ou bien le nombre des charges positives qui renferment son noyau. Donc, le numéro atomique a deux définitions. Pour découvrir la neutralité électrique, je vous propose l'activité 2. On considère les atomes précédents, activité 1, tels que Z de lithium, le numéro atomique d'atome de lithium 3, le numéro atomique d'atome de carbone 6. Première question, détermine en fonction de E la charge du cortège électronique et du noyau de chaque atome. Deuxième question, calculer la charge de chaque atome. Troisième question, conclure. إذا عزيزي التلميذ نفس الشيء، أنصحك بأن توقف شريط الفيديو، تاخد الدفتر ديالك وتجاوب على لاكتيفيتي ومن بعد تشوف الجواب الصحيح. بالتوفيق. ومن الأفضل ترجع لاكتيفيتي 1 لأن هاد لاكتيفيتي عندها علاقة مباشرة بلاكتيفيتي 1 وتحدد أولا تعاود تجدد النظرة في ذرات الليثيوم وذرات الكربون. إذا ذرة الليثيوم فيها 3 ديال لي شارج بوزيتيف في النوايو و 3 إلكترون كي غافيد أوتور دي نوايو. ذرة الكربون فيها 6 نتاع لي شارج بوزيتيف في النوايو و 6 نتاع لي زيليكترون 6 إلكترون كي غافيد أوتور دي نوايو. وشفنا بأن chaque électron porte une charge négative liée à moins E, où tous les électrons sont identiques. On corrige. La charge des cortèges électroniques pour l'atome de lithium, c'est moins 3E, et pour l'atome de carbone, moins 6E. La charge du noyau pour l'atome de lithium, c'est 3E. Pour l'atome de carbone, c'est 6E. Deuxième question, calculer la charge de chaque atome. Donc, باش نحسبوا la charge de l'atome, تنجمعوا la charge sur le cortège électronique par la charge du noyau, car l'atome est constitué par des électrons et du noyau. C'est-à-dire que sa charge est égale à la somme du charge de son noyau, de la charge de son noyau et la charge de ses électrons. Donc, la charge de l'atome de lithium, c'est moins 3E plus 3E, ça donne 0. La charge de l'atome de carbone, moins 6E plus 6E, ça donne 0. Conclure, on conclut que la charge de l'atome est toujours nulle. La charge de l'atome de lithium est à 0, la charge de l'atome de carbone est à 0, c'est-à-dire que la charge de l'atome est toujours nulle. On dit que l'atome est neutre électriquement. نستنتج بأن الذرة محايدة كهربائيا neutre électriquement, c'est-à-dire qu'il possède autant de charges positives que des charges négatives. On calcule la charge des électrons de l'atome par la relation suivante, moins Z fois E. On calcule la charge des noyaux par la relation suivante, plus Z fois E. La charge électrique globale de l'atome est 0, c'est-à-dire moins Z fois E plus Z fois E, ça donne 0. Tous les atomes sont neutres électriquement, c'est-à-dire que chaque atome possède autant de charges positives que des charges négatives. Donc, العلاقة باش نحسبوا شحنة إلكترونات الذرة هي moins Z fois E. وهذه la relation valable seulement pour les atomes. La relation qui nous permet de calculer la charge du noyau de l'atome, c'est Z fois E. هذه العلاقة صالحة بالنسبة les atomes و les ions. غادي نشوفوا la partie نتاع les ions. إذا العلاقة valable pour les atomes et les ions. إلى هنا نكون قد أنهينا الجزء الأول المتعلق بالذرة لاتوم. دونك شفنا مكونات لو نوايو لي زيليكترون، شفنا لو نيميرو اتوميك زد كي كاركتيريز لاتوم تميز الذرة، وشفنا لا نوتراليتي الكتريك باش تميز الذرة عن الأيون. الذرة تكون دائما محايدة كهربائيا نوتر الكتريكمون. الآن أقترح عليكم بعض التمارين تطبيقية quelques exercices d'application. Voilà le premier exercice d'application. Complétez le tableau ci-dessous. Donc, comme le nom de l'atome, symbole, numéro atomique, charge des électrons, charge du noyau, charge de l'atome. Pour l'atome d'hydrogène, on a déjà comme le même lieu. Nous allons l'atome d'oxygène. Le symbole d'atome d'oxygène, c'est O. Charge des électrons d'atome d'oxygène, c'est Z fois E, au numéro atomique 8, donc c'est moins 8E. La charge du noyau, déjà, matériel comme 8E. Charge de l'atome, c'est 0. Pour l'azote ou bien le nitrogène, le symbole c'est N.
numéro atomique c'est 7. La charge des électrons est moins 7e. Charge des noyaux c'est 7e. Et la charge de l'atome 0. Maintenant le sodium. Sodium, symbole de l'atome c'est Na. Puisque le numéro atomique est 11, donc l'atome possède 11 électrons et 11 charges positives dans le noyau. Donc la charge des électrons c'est moins 11e. Charge des noyaux c'est 11e, c'est l'opposé. La charge de l'atome 0. Pour l'argent, symbole de l'atome c'est Ag, puisque la charge des électrons de l'atome c'est moins 40 et moins 47e. Donc l'atome possède 47 électrons ainsi que 47 charges positives dans le noyau. Donc le numéro atomique c'est 47. Charge des noyaux plus 47e. Charge de l'atome 0. Le chlore, symbole c'est L. Charge du noyau 17e, c'est-à-dire le numéro atomique est 17, 17 électrons. Charge des électrons moins 17e. Charge de l'atome 0. Exercice d'application numéro 2. Le numéro atomique de cuivre est Z égale 29. Exprimez en E la charge du cortège électronique. Deuxième question, calculer la charge du cortège électronique en coulombs. Troisième question, déduire la charge du noyau de cet atome. On donne la charge élémentaire E 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. إذا عزيزي التلميذ من الأفضل خذ تفسير التمارين ديالك ثم قم بإيقاف شريط الفيديو وحاول الإجابة على الأسئلة الثلاث ثم بعد اطلع على الجواب الصح. On corrige. Exprimez la première question, exprimez en E la charge du cortège électronique. Donc on a le numéro atomique d'atome de cuivre, c'est 29, c'est-à-dire qu'il possède 29 électrons. Donc la charge de ces électrons est moins 29E. والعلاقة باش نحسبوها كما شفنا في الكور moins Z fois. Deuxième question, calculer la charge du cortège électronique en coulomb. باش نحسبوا la charge du cortège électronique en coulomb, il suffit de remplacer E avec sa valeur, اللي هي 1,6 exposant moins 19. Donc كتجينا moins 29 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs qui est égal moins 46,4 fois 10 exposant moins 19 coulombs. 3. Troisième question, déduire la charge du noyau de cet atome. Donc la charge du noyau c'est l'opposé de la charge du cortège électronique. Donc غتكون هي 29E وإلا بغينا بالكولوم غتكون هي 46,4 fois 10 exposant moins 19 كولوم. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك، تابونوا في لاشين، تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. كنضرب لكم موعد مع شريط فيديو المقبل ان شاء الله، حيت غنكملوا على لابارتي نيميرو 2 لي زيو. بالتوفيق للجميع.